c'est important qu'on parle des sujets aussi sensibles parce que ça concerne les vies humaines. On est bien d'accord. Alors, il se fait tard, donc on va mettre ça sur le coup de l'heure. Je sais que les gens aiment trop traîner dans la bassesse. Quand il y a des Sassa Bassènes de gauche à droite, c'est ce qui intéresse plus la communauté. Mais là, il y a des gens qui ont perdu des vies et il y a un monsieur qui est probablement même peut-être, en tout cas, innocent. Je pourrais plus dire jusqu'à preuve du contraire, tout simplement parce que la justice a déjà tranché qu'il est coupable. Donc je dis qu'il est probablement innocent. Peut-être que la justice n'est pas très bien rendue et ça ne choque personne. Mais beaucoup vont peut-être choisir de traîner dans la banalité, dans la bassesse et tout. Donc voilà. Alors, je vais fermer d'abord le truc. Attendez. C'est pas où, moi? Ok. Voilà. Oh, 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 oh. Je tourne comme ça. Voilà. Alors, parlons peu, parlons vrai, ok? Parlons peu, parlons vrai, nous allons parler de ce sujet très sensible qui concerne ce pasteur. Alors, pour la petite histoire, nous avons entendu tous parler de l'histoire de ce pasteur. Pour ceux qui ne sont pas de notre communauté, au fait, ceux qui sont d'ailleurs et tout ça, qui tombent sur moi par hasard, ou encore pour même ceux qui sont de la RDC, qui ne sont pas au courant. Pour la petite histoire, au fait, il y a un pasteur qui répond au nom de JP, Jean-Pierre Ngwagasa ou Ngwakasa. Enfin, ça dépend de comment est-ce que vous prononcez ou vous l'écrivez. En tout cas, juste là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a écrit ce nom correctement. Donc, je doute un peu de l'orthographe et je pense que c'est JP, Jean-Pierre. Attendez, je vais vraiment essayer de trouver son nom. Attendez. Attendez. Il s'appelle Pasteur Mangwagasa. Voilà. Il s'appelle le pasteur JP Mangwagasa. Il s'appelle pasteur JP Mangwagasa. Ce pasteur, il était pasteur dans l'église de Pasteur Coutinho, ça fait des années. Au fait, les gens donnent cette référence tout simplement parce que Pasteur Coutinho, le pasteur Coutinho, c'est pas un tout petit pasteur, c'est un grand homme de Dieu dans notre communauté, au fait. Malheureusement, bon, on a boyo kaka. Donc voilà. Donc voilà, je disais, le pasteur s'appelle le pasteur Jean-Pierre Mangwagasa. Au fait, c'est un grand homme de Dieu. Il a beaucoup de succès dans notre... plutôt, le pasteur Coutinho, excusez, je voulais dire. Le pasteur Coutinho est un grand homme de Dieu. Il a beaucoup de succès dans notre communauté. Et c'était un grand serviteur. Il a connu des problèmes avec, je ne sais pas si c'était avec la politique ou quoi, mais il s'est retrouvé en prison pendant des années, le pasteur Coutinho. Alors, le pasteur Jean-Pierre ou encore JP Mangwagasa était un homme de Dieu dans son église. Quand ils ont eu des problèmes à l'époque, ces années-là, quand il y a eu ce désordre qui a fait que le pasteur Coutinho puisse se faire arrêter, du coup, lui, en cette période-là, il est parti, ok, il n'est plus revenu, il a quitté l'église carrément, d'accord? Après, il a commencé à faire sa vie, il a commencé à faire son ministère, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, il a fait ça, c'est sûr, il n'était plus. On est bien d'accord, il n'y était plus. Alors, ça va faire des années qu'il évolue en solo, qu'il est probablement quelque part en train d'évoluer, en train d'évoluer. Mais seulement, ce qui nous emmène à parler de cet homme, M. JP Mangwagasa, c'est qu'il est au cœur d'un très grand scandale, une histoire de dingue. Au fait, les gens ont fait circuler sur les réseaux sociaux une information selon laquelle le monsieur aurait tué, il aurait poignardé sa femme, l'enfant de sa femme, une de ses filles qu'il a eue. Enfin, l'enfant de sa femme, c'est aussi une fille. Et puis, une de ses filles qu'il a eue avec la dame, donc sa femme qu'il a tuée, et puis sa belle-sœur. Donc, il aurait poignardé 4 personnes et tout ça. Et la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Le monsieur s'est fait arrêter par la justice. Nanana. Il a poignardé au point où son épouse et l'enfant de son épouse sont décédés, en fait. Et les 2 autres personnes étaient en urgence. J'ai entendu dire que les 2 personnes qui étaient en urgence, il y a une 3e personne qui est encore décédée. Je ne sais pas confirmer ça pour le moment. Alors, cette histoire a tellement choqué la communauté. Ça a tellement choqué. C'est entre la nuit ou encore la journée de dimanche et aujourd'hui que nous sommes en train d'entendre parler de cette histoire
constamment sur les réseaux sociaux, au fait. Donc, ça fait le tour des réseaux sociaux. Il y a de ces chaînes qui sont descendues sur place pour faire des interviews, histoire de filmer la famille. Ils sont vraiment en plein deuil. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé. Alors, pourquoi il avait fait ça à sa femme, au fait? Certains ont mis ça sur le coup de l'incompréhension, d'autres ont mis ça sur le coup d'une maladie, d'une jalousie plutôt maladive et tout ça. Donc, il a vraiment fait ça. Les photos sont juste horribles. Je ne sais pas mettre ça sur YouTube parce que YouTube est très regardant sur ce genre de choses, au fait. Vous voyez un peu. Donc, alors, pendant que cette histoire se faisait, la famille de la femme n'était pas au courant, donc ils ont appris cette nouvelle. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur YouTube où même la maman de la dame décédée ne savait pas pourquoi est-ce que son enfant était décédé. Il y a eu beaucoup de versions sorties autour. Il y a de ceux qui disent que la fille de la femme a eu une dispute avec les enfants que ce monsieur avait eu avec son épouse. Alors, à travers cette dispute-là, ça a engendré beaucoup de haine, beaucoup de rancœur et tout ça. Voilà pourquoi la haine a emmené le monsieur à commettre l'irréparable. Rappelons que c'est un homme de Dieu, au fait, et commettre l'irréparable à ce niveau-là, on se pose vraiment des questions. Il est arrivé à quel degré et qu'est-ce qui pouvait le pousser à en arriver jusque-là, au fait. Parce que c'est juste pas croyable qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui prie et tout ça, puisse en arriver là. Déjà, homme de Dieu ou pas, n'importe quel être humain peut être en colère, ça c'est vrai, mais en arriver là, ça c'est un niveau de colère qui était juste ingérable alors. Alors, le monsieur, il y a eu beaucoup de versions qui sont sorties autour. Alors, quand on l'a arrêté pour dire au monde qu'il a tué sa femme injustement, il a poignardé sa femme et son enfant, qu'il était juste devenu fou au fait, qu'il a décidé de le faire, il était juste devenu fou, il était ingérable, personne n'a pu l'arrêter. Certains disent qu'il avait fermé la parcelle, il a fermé le portail et il a commencé à commettre cet acte-là. Donc, il a poignardé environ 4 personnes. Il a commencé à commettre cet acte-là en poignardant 4 personnes comme ça. Et c'était juste ingérable. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est choqué de voir qu'une seule personne a été capable de poignarder 4 personnes. Femmes ou pas, mais elles étaient à 4. Et ce n'est pas des petites personnes ou des enfants. C'est des personnes adultes qui pouvaient se défendre. L'une pouvait ramasser une pierre pour le lancer et tout ça. À lui seul, commettre un tel acte, beaucoup n'ont pas pu comprendre ça. Alors, quand on a arrêté le monsieur ne s'est pas empêché de donner sa version des faits. Pour ceux qui ne sont pas lingalophones, ceux qui n'écoutent pas la langue lingala, je vais faire la traduction. Mais je vous fais d'abord écouter la version du monsieur parce qu'il y a eu procès et la justice a tranché de 20 ans d'emprisonnement. Je vous dis que cette histoire, on a commencé à en parler depuis le week-end jusqu'à aujourd'hui et tout ça. Nous sommes mardi. Alors aujourd'hui, on a tranché 20 ans d'emprisonnement et tout et tout. Alors, on va essayer. Le monsieur dit que le monsieur dit que voilà, je suis innocent, que j'ai rien fait, nanana, nanana. Le monsieur dit qu'il est innocent. Le monsieur dit qu'il est innocent. Mais la justice le traite de coupable, au fait. On l'a arrêté pour ça. Donc, il devait se défendre. Il a donné sa version des faits. Il dit que les choses ne se sont pas passées comme ça s'est passé. Il a cité des noms. Il a dit qu'il y avait même un officier de justice qui est derrière tout ça, qui côtoyait sa femme et tout. Et c'est à cause de ce dernier que cette histoire s'est passée. Alors, je vous laisse écouter sa version des faits parce que lui aussi, il avait droit à la parole. Il avait droit aussi de donner son explication. On pouvait voir sur son visage que, voilà, il n'allait pas bien, nanana, nanana. Donc, bref, je vous laisse écouter sa version des faits. Il dit, il n'a pas tué sa femme, au fait, il n'a pas tué sa femme et que la personne qui a tué sa femme, c'est un certain major. Ok, on reprend. Hein? Bon, enfin, je vais faire la Attendez.
Le gars qui parle derrière, hein? Papa, moi, la police. La police, donc quelle cause que ça va n'attendre au Kimi. N'attends toujours pour des choses, elle va les les bancs n'ont pas monté pour ne pas nous coûter. Alors, nous sommes qui permet les cas d'absence dans le sens là. Où est-ce que va t'amener la toi? La qui n'a qu'une bonne la c'est va t'amener la toi. Dans quelle la bonne la musique va faire ici? À qui la musique va la dernière chose c'est donc elle n'a pas motato monter la pour la Emi. Quoi Emi la bague dans la pour la qui sont deux les qui n'a pas majorité il a la pour la qui ça. Hermine là. Et quand c'est la madame. Hermine nous sommes la Hermine nous sommes Hermine. Avec la pour la qui ça yo dans la zone au lieu que vous mangez. Le baba dans ma capacité. Na d'autres qui ont c'est vrai qu'on a passé. Passer l'église. Vous avez une armée de victoire. Armée de victoire. Non. C'est comment? C'est un qui passait bon moment là, il va y pasteur Magwangasa. Prénom Jean-Pierre. Jean-Pierre Magwangasa. Ok, allez. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez suivi, que vous avez entendu la version des faits de cet homme. Donc, au fait, pour ceux qui n'écoutent pas le Lingala, au fait, donc, je disais ceci, hein. Donc, voilà, je disais ceci que, au fait, pour ceux qui ne parlent pas le Lingala, le monsieur, c'est le pasteur dont je vous parle, monsieur Jean-Pierre Mangwangasa. Comme je vous ai dit que c'est un homme de Dieu, il était dans une église, dans l'église du pasteur Koutino, il a quitté, il a fait son chemin, nanana. Au fait, quand on l'a arrêté, il a donné maintenant sa version des faits. Et dans sa version des faits, il dit ceci que le major, attendez, je vais réécouter le nom du major, Mukoma. Attendez, on écoute le nom du major. Monaco, voilà. Il dit, excusez, il parlait du major Monaco. Donc, il est en train de dire que, au fait, en vrai, sa femme Monaco, ce major avait une relation avec son épouse. Et il était au courant de cela.
en fait, il parle pas très bien là où il est, il y a du bruit et tout ça. C'est comme si le major aurait donné de l'argent à l'épouse de ce monsieur, le pasteur, pour qu'elle puisse trouver une maison. Mais l'épouse n'a toujours pas pris de maison et que la sœur de l'épouse de ce monsieur, donc monsieur Jean-Pierre, était en train de foutre la pression au pasteur Jean-Pierre en disant que toi tu veux pas laisser ma soeur, etc., etc., laisse-la épouser le major, nanani, nanana. Alors la soeur lui disait, si tu continues, moi je vais te montrer, etc., etc. Alors déjà il recevait, selon lui, des menaces comme ça, des pressions, des coups de pression de temps en temps de la sœur de l'épouse de ce monsieur, donc l'épouse qui est décédée, qui s'est fait poignarder. Alors il dit qu'un jour il était chez lui à la maison, il a vu le major débarquer avec 4 types. Il a vu le major débarquer avec 4 types. Il a dit, on va se charger de ce monsieur. Et quand il a dit qu'on va se charger de ce monsieur, allez, directement, les enfants lui ont dit, papa, fais attention, fuis. Et quand les enfants lui ont dit, papa, fais attention, fuis, il s'est enfoui et il est allé se laisser entre les mains de la police. Arrivé là-bas, il a dit à la police, écoutez, vous devez aller chez moi. Il y a des hommes là-bas qui sont venus dans le but de nuire. Et quand il est arrivé au niveau de la police l'a pris et puis après en allant là-bas, ils ont trouvé maintenant le dégât qui était là. Donc vraiment que la police s'est dit que s'il a fui là pour venir dire ça, certainement que c'était lui le coupable. Pourtant quand il fouillait, il disait que le véhicule qui est en train de partir là, il y a des hommes à l'intérieur, ces hommes viennent de sortir de chez moi, ils ont probablement commis l'irréparable et tout ça. Il a dit que ces hommes-là sont venus avec un couteau et nanani et nanana et tout ça, tout ça. Parce que c'est le couteau en fait qui voulait lui poignarder à la base. Alors, c'est ça, c'est sa version des faits. Et tout, c'est tout ce que nous avons entendu. Alors, après, les enquêtes ont commencé, la police a commencé à faire son travail et tout, jusqu'à arriver au niveau du procès. OK? Jusqu'à arriver au niveau du procès. Alors, arrivé au niveau du procès, la justice a tranché qu'il est coupable, qu'il aurait vraiment poignardé sa femme et son enfant. On a vu, j'ai suivi des séquences d'explications du procès sur d'autres chaînes et tout, par-ci, par-là. On va les avocats confirmer et tout et tout. Alors, beaucoup de personnes se sont posées des questions que nous nous posons tous. Une enquête sur une affaire aussi sensible, une affaire de meurtre, une affaire où on a poignardé, a pris autant de rapidité. Les gens se sont demandé où est passé le major cité dans l'histoire, qui ne s'est pas présenté dans le procès. Parce que le monsieur insiste en disant qu'il y avait ce major-là avec des hommes. D'abord, est-ce que l'enquête a été faite au niveau du quartier pour vérifier effectivement s'ils ont vu une présence bizarre, voilà, suspecte, des hommes qui ne maîtrisaient pas et tout, qui sont entrés jusqu'au domicile de ce pasteur pour essayer de faire je ne sais pas moi quoi. Peut-être que ces hommes-là sont entrés, au fait, arrivés à l'intérieur et tout, ils ont fermé la parcelle, les voisins ne savent pas ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'avant d'entendre que les gens étaient en train de crier parce qu'ils se faisaient poignarder et tout, est-ce qu'avant d'entendre ce bruit-là, ils ont constaté une visite quand même assez bizarre? Comment est-ce qu'ils ont vu l'attitude de ce monsieur? Au fait, le monsieur dans ses explications, je me demande, il était pasteur, il prêchait. Pour être pasteur et prêcher, on parle, on s'explique, on dit des choses, on s'exprime, on est un peu plus clair dans les propos. On sent qu'il y a la pression du fait qu'il s'est fait arrêter au fait. Est-ce que l'enquête était menée au niveau du quartier, demandée aux voisins? Est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce que le couteau a été ramené en justice et ils ont étudié le couteau pour savoir que ce truc venait de ce monsieur-là, de ce problème-là qui s'est passé? Ça a vraiment été poignardé, c'est ses mains qui ont touché. Est-ce qu'ils ont pu confirmer cela? Il y a beaucoup de questions que les gens se sont posées au fait parce que les gens mettent cela sous le coup de la jalousie, que le monsieur était jaloux du fait que son épouse fréquentait le major et c'est sa jalousie qui a fait qu'il puisse poignarder son épouse. Mais les gens enfin quand je dis les gens, je parle de ceux qui sont pour le fait que l'homme de Dieu a tué au fait. Donc les gens ne voient pas le major qui a été cité dans l'histoire. Au fait, moi on m'a appris une chose, hein. Il faut avoir affaire avec tout le monde, mais pas avec un keuf au fait. Pas avec un keuf parce que les militaires, oui, c'est des gens bien à la base, mais si tu tombes sur un militaire qui ne sait pas se contrôler, il peut commettre l'irréparable au fait. Si tu tombes sur quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, il peut commettre l'irréparable. Alors,
pourquoi on n'essaie pas de fouiller un peu plus? Parce que le major qui est cité dans cette histoire, on ne l'a pas vu pendant l'enquête, on ne l'a pas vu dans le procès. C'est comme s'il était épargné, il était exempté. Pourtant, c'est quelqu'un que l'on cite comme ça facilement. Au fait, aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, il y a ce problème. Beaucoup de femmes trompent leur mari avec des hommes, n'importe qui. Ça peut être avec son propre pasteur, avec son chef, avec n'importe quel type. Mais beaucoup de femmes commettent l'infidélité dans le mariage. Moi, je me dis, avant que l'infidélité puisse prendre des proportions ingérables, on arrivait jusqu'à ça, là, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt gratuit juste parce que un type n'a pas pu se ressaisir. Ça peut être l'amant ou le mari, au fait. Quelqu'un qui meurt comme ça gratuitement, c'est-à-dire que la dame, au fait, elle a commis l'infidélité et le salaire de l'infidélité, c'est la mort, quoi. C'est ce qu'elle a eu comme résultat après. Voyez-vous jusqu'où l'infidélité peut emmener. On a toujours dit que l'infidélité dans un mariage, surtout quand ça vient du côté de la femme, ça ramène des histoires ingérables. Et voilà, le résultat est là. Quand vous sentez que vous êtes dans un mariage et que ça ne marche pas, que chacun emprunte son chemin, au fait. Vous n'êtes pas obligé de continuer de vivre ensemble pendant que tu es déjà sûr que je suis tombé amoureux de quelqu'un à l'extérieur, etc. L'infidélité chez un homme, 2 fois c'est gérable. Mais quand c'est la femme qui commet l'infidélité, 2 fois ça devient très ingérable. Et je me demande comment un homme qui est infidèle, la femme, si elle a beaucoup de nerfs solides, elle a beaucoup de force spirituellement et physiquement, dans le sens où elle peut recadrer son homme, elle peut essayer de récupérer les choses, elle peut garder la stabilité dans le foyer, même si l'homme revient tardivement ivre. Elle peut faire en sorte qu'elle gère et puis qu'elle crée l'équilibre jusqu'à ce qu'elle puisse faire entendre raison à l'homme et que l'homme puisse se ressaisir. Mais quand c'est la femme qui commet l'infidélité dans le mariage, je vous dis, généralement, ça tourne toujours mal et ça ramène toujours des choses ingérables. Parce que déjà, à la base, nous les femmes, on trompe difficilement, on sort avec d'autres hommes difficilement. Une femme, quand elle se met à te tromper ou à sortir avec un autre homme, ça veut dire probablement, s'il n'y a pas une histoire de sentiment derrière, déjà à la base au départ, les femmes, quand elles trompent, c'est déjà avec le cœur. À la base. Nous, les femmes, on trompe pas seulement avec la tête comme les hommes. Nous, les femmes, on trompe d'abord avec le cœur, au fait. Quand on trompe avec le cœur, ça veut dire, quand une femme trompe avec le cœur, il y a déjà les sentiments qui sont pas... Et quand la femme déjà mis son cœur dans quelque chose, c'est qui se passe derrière, mais elle en a rien à foutre. Les conséquences néfastes qui peuvent arriver après l'histoire, elle s'en fiche éperdument. À moins qu'elle puisse reprendre conscience plus tôt et se ressaisir. Et si c'est pas avec le cœur qu'elle te trompe, si c'est pour un intérêt genre matériel, etc., ou un intérêt de vengeance, dans tous les cas, ça pète toujours. Et un mariage où la femme a commis l'infidélité, pour que le climat revienne encore, c'est toujours compliqué. Un homme peut commettre l'infidélité dans le mariage, il revient, il demande pardon à sa femme et tout, l'équilibre peut revenir et tout au calme. Mais quand c'est la femme qui commet l'infidélité, ça crée toujours un déséquilibre total dans le mariage. Voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, on vit au fait ce déséquilibre-là jusqu'à ce jour. Parce que c'est la femme au fait. Si c'était peut-être l'homme, c'était Adam qui avait ramené la pomme et tout, peut-être que la situation allait être gérée et tout. Peut-être qu'Ève allait lui dire, ok, écoute, on va essayer de faire ça. Parce que c'était l'inverse. Voilà pourquoi le déséquilibre nous pète à la gueule jusqu'à ce jour. Maintenant, la justice a fait son travail. Nous, on ne va pas dire à la justice qu'on laisse comment faire le travail. Mais moi, je pense que la justice devrait fouiller un peu plus du côté de ce major qui, apparemment, a été écarté de cette histoire. Pourtant, son nom a été cité. Il ne peut pas être cité dans cette histoire pour rien. Parce que je me dis que la dame, elle a une forte corpulence. Sa fille a une forte corpulence. Et toutes ces personnes qui ont été poignardées dans l'histoire, on leur a vu en image. Elles ont toute une forte corpulence. D'ailleurs, ma petite soeur, celle qui fait Manika Couture, celle qui fait les sacs campagne et tout ça, m'a montré une photo. Elle m'a dit, cette dame qui est décédée, elle m'a écrit quelques jours, 5 jours avant son décès. Elle m'a dit qu'elle voulait passer des commandes pour le sac chez moi. Ma soeur était tellement abattue quand elle a appris la nouvelle. Elle a dit, c'est pas possible, je n'en reviens pas au fait. Et quand elle m'a montré la photo, ce n'est pas une mince personne au fait. Et ce monsieur... Oui, c'est vrai que quand 2 fois on est en colère, on pète un câble, on devient, on se contrôle plus, on réfléchit plus. Au fait, on ne dit pas que le monsieur est totalement innocent, hein, mais
au fait, il peut péter un câble au point où il ne se contrôle plus. Ça, c'est sûr. Mais de là à poignarder comme ça 4 personnes et tout, au point de leur emmener à la mort, au fait, il leur avait fait quoi? Il leur avait inoptisé avec quelque chose. Il leur avait endormi. Parce que quand même, elles étaient à 4. Il ne pouvait pas abattre toutes ces 4 femmes comme ça facilement. Bon, à moins que quand l'une arrive, il donne un coup sur la tête, l'autre perd connaissance. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir, je me dis qu'il y avait une possibilité que l'une d'entre elles ramasse une pierre, lui lance à la tête, ou je ne sais pas, hein, j'imagine tous les scénarios possibles. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait entrer, s'enfermer dans la chambre? Au fait, je me dis que cette histoire, oui, c'est peut-être fait, mais ce n'est pas fait avec une seule personne. Une seule personne, j'estime que c'est peut-être insignifiant. Enfin, ça, c'est un avis aussi que j'essaie d'émettre sur le sujet. Une seule personne ne peut pas commettre tout ça. Mais après, c'est peut-être aussi possible, au fait, le démon, quand le démon entre, au fait, ou c'est le démon quand il entre, c'est pour ravager, c'est pour détruire. Et puis après, ça me rappelle une histoire qui s'est passée dans la commune de Limité à une certaine année. On était en train de grandir, je pense que j'étais aux humanités et tout ça, vers Limité résidentiel Motel Fikine, si je ne me trompe pas. Il y avait un jeune. Je ne sais pas s'il avait des problèmes avec sa tête ou quoi. Ceux qui sont arrivés en retard, merci de liker la vidéo. Il y avait un jeune qui aussi avait commis un acte du genre. Il avait juste pris un pilon, il a tapé sur la tête de sa mère, de son frère, je ne sais pas moi qui. Et c'était juste scandaleux. Et il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient décédées chez lui. Je pense 2 ou 3 personnes, le temps que le père arrive, etc. etc. Oui, dans un autre sens, c'est possible. Mais dans un autre sens, au fait, on est très divisé dans cette histoire. Après, un homme jaloux aussi peut commettre de tels actes. Il faut aussi très bien fouiller. Il faut aussi très bien fouiller. Je ne veux pas seulement que le procès puisse être tranché dans le sens où il est coupable, mais qu'on puisse nous prouver avec des faits, au fait. Comme l'histoire, elle est médiatisée comme ça, c'est pour que ça serve de leçon. On peut épouser un homme, mais qui devient psychopathe ou qui devient très dangereux face à un problème. Hein. Il y a de ces hommes, sa jalousie le rend tellement ingérable ou incontrôlable, etc. etc. Vous devez déjà savoir si, est-ce qu'il soupçonnait sa femme avec le major ou c'était vraiment une relation vraie. Parce que si c'était juste un soupçon, il y a des gens qui ont buté toute une famille à cause d'un soupçon. Ils supposaient. Il a juste soupçonné, il s'est dit, ouais, j'ai entendu dire ou je crois, je te trouve suspect avec ce dernier. Et tout de suite, il a commencé à nourrir cette jalousie. Parce que quand tu es une femme et que ton homme te trouve déjà suspect avec quelqu'un, soit tu as la capture, tu essaies de prouver par A plus B. Soit tu essaies de prouver par A plus B que c'est faux, que tout, tu essaies de rassurer l'homme et tout, tu lui présentes les pour et les contre, tu lui présentes tout ce qui prouve que voilà, il n'y a rien, que tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est qu'une pure invention et tout ça. Soit tu coupes contact au fait, pour créer juste de l'équilibre. Tu coupes pas contact, genre tu parles plus à cet homme, mais tu essaies de voir les choses qui ont poussé à ce que l'autre puisse penser qu'il y a eu un truc, qu'il y a ambiguïté, qu'il y a anguille sous roche. Tu essaies de réduire au fait les affinités, les approches et tout, toutes ces choses qui ont poussé que l'autre puisse parler. Tu essaies de réduire ça pour éviter juste qu'il y ait le feu dans ta maison au fait. Peut-être que cet homme a juste été jaloux du major. Peut-être que l'homme a été juste jaloux du major, etc., etc. Et il a commencé à faire des crises à sa femme. Et c'est ce qui l'a emmené au fait à commettre cet acte-là. Soit, au fait, c'est des Koulouna qui ont débarqué chez eux, qui ont commis cet acte-là, mais comme ils connaissaient l'histoire, l'histoire qu'il a peut-être entendu, le soupçon qu'il avait sur le major, et puis le fait que déjà les gens racontent que, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qu'il y avait déjà eu un problème en famille entre l'homme, les enfants qu'il a eu avec la dame et sa fille. Donc comme il y avait déjà eu ce problème-là de gauche à droite et tout, donc du coup, à un moment donné, ça a peut-être pété. Et quand il y a eu peut-être les Koulouna qui sont entrés, qui ont voulu peut-être voler ou quoi, je ne sais pas s'il y a des choses qui se sont perdues ou pas, mais ça ramenait tout ça. En fait, on commence à se poser beaucoup de questions. Et il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses au fait qui trottinent dans nos têtes.
Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais moi, je pense que dans tout ça, le procès était trop rapide au fait. Le procès était trop rapide. Pour un dossier aussi sensible, le procès était trop rapide. Oui, le gars peut être un psychopathe. Oui, il peut être lui le responsable de tout ça. Mais il y a des choses quand même que le gars a présentées. Il y a des choses quand même que les gens ont présentées. Il y a des choses que les gens ont présentées. Il y a une version que le monsieur a présentée qui nécessite aussi que l'on voie qu'il y a des enquêtes qui sont menées autour, n'est-ce pas? Un procès de meurtre, ça ne peut pas être aussi rapide. Oui, vous pouvez prendre le monsieur et puis vous le laissez en tôle parce qu'il est d'abord vu comme un meurtrier pour des raisons d'enquête. Et pendant ce temps, vous faites des enquêtes step by step et tout ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez. Peut-être que vous faites faux bon. Peut-être que ce major-là, et c'est vraiment lui qui a commis l'irréparable. Et si ce major, c'est lui qui a commis l'irréparable, et si c'est lui qui a commis l'irréparable, alors vous êtes en train de punir quelqu'un qui n'a rien fait, le mettre en tôle, et vous laissez peut-être que quelqu'un qui va peut-être commettre encore un acte comme ça, continue de courir les rues. En fait, il y a ces hommes qui ont un degré de jalousie juste incontrôlé. Un degré de jalousie juste incontrôlé. Alors, si un type comme ça continue de traîner et que vous avez mis un innocent derrière les barreaux, eh bien, dites-vous qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a une autre déjà qui sort avec une femme mariée, qui vient s'aimer le trouble dans un foyer. Et en dehors de ça, il y a tout ce qu'on entend. Non, ça sera juste pas bien. Mais maintenant, supposons que c'est ce pasteur-là qui a commis cet acte-là. On le sait peut-être pas. Hein. On le sait peut-être pas. Dans notre communauté comme ça, au fait, nous vivons tous avec des gens de ce genre-là. Des personnes aussi dangereuses, au fait. Nous vivons tous avec des personnes aussi dangereuses, mais on ne s'en rend pas compte. Des fois, quelqu'un peut avoir un très mauvais fond. Des fois, quelqu'un peut avoir un très mauvais fond au point où, au fait, tu n'arrives pas à y croire, au fait. Tu n'arrives pas à y croire. Mais comme avant, il n'y avait pas de problème, tu ne sais pas voir ce côté sombre de la personne. Comme avant, il n'y avait pas de problème, tu ne sais pas voir le côté noir de la personne. Il a fallu qu'il y ait un problème. Il a fallu qu'il y ait un problème pour que vous puissiez réaliser que ce type avait vraiment ce côté noir, au fait. Donc, parce qu'on entend ce mot dire, c'est un pasteur, hein? Oui, c'est un serviteur de Dieu, hein? Et tout ça, on se dit, ah non, il est inoffensif et tout ça. J'ai vu des gens écrire, ah demain, tu sais, ce pasteur, franchement, il a l'air de quelqu'un qui ne peut même pas faire du mal à une mouche. Au fait, ce n'est pas son aspect physique qui doit déterminer qu'il est vraiment innocent ou pas. Parce que c'est les personnes les plus calmes qui font des pires atrocités, je vous l'ai toujours dit. Hein. C'est les personnes les plus calmes qui posent des actes les plus irréparables. C'est les personnes les plus calmes. Donc, au fait, ce n'est pas parce qu'il a couru en premier entre les mains de la police que ça fait de lui un innocent. Il peut avoir bien fait sa chose parce que oui, on dit qu'il est possible qu'il puisse être, que ça puisse être le major qui s'est accompagné. Pourquoi on mettra ça sur la tête du major? Parce que, au fait, le major déjà c'est un flic. Tout de suite, on se dit qu'il a suivi une formation et tout ça pour les guerres et nanani et nanana, ce genre de trucs. Donc déjà, lui, son profil est un profil parfait pour déposer, au fait, un dossier comme ça sur ses épaules. Le major, déjà, a le profil parfait. Et puis, quand c'est un major, on sait que forcément, il a ses petits bitinda ou ses jeunes et tout ça à côté. Donc, peut-être qu'il a bien planifié son truc, le gars. Il a peut-être suspecté sa femme avec le major, ou le major a peut-être vraiment eu une relation avec sa femme, et il a entendu parler de cette histoire, ça l'a tellement rendu jaloux, il a commencé à nourrir une vengeance, nourrir un truc qu'il allait faire, et tout ça. Alors, il a tellement planifié, il s'est dit que je vais faire ça. Et quand je vais commettre cet acte-là, au fait, peut-être que son objectif, c'était juste de faire ça à sa femme et c'est tout. De faire ça à sa femme et c'est tout. Alors quand il a fait ça à la femme, peut-être l'enfant a intervenu et tout. Et comme il était tellement impatient de commettre l'acte et tout ça, et tous les témoins qui étaient là sur place, il ne s'est pas contrôlé,
il s'est dit, bon, je vais aussi éliminer tous les témoins, comme ça, personne ne peut confirmer que c'était moi, au fait. Donc, il a commencé à poignarder tout le monde, en pensant que toutes ces personnes qu'il va poignarder vont tous partir, parce qu'il estime que peut-être sa femme est coupable, que la fille de sa femme est coupable parce qu'il va défendre sa mère. Cette autre fille-là aussi est peut-être poignardée parce que soit elle est complice, elle soutenait sa mère, elle refusait que le papa réagisse, soit peut-être parce que c'était juste un témoin qui devait passer et la sœur de la femme et tout, qui lui foutait la pression, ou je sais pas moi si c'était celle qui foutait la pression ou pas, et tout. Il a voulu juste éliminer tout le monde et les témoins. Alors, il s'est dit, bon, comme j'ai poignardé le couteau, c'est bon, j'ai fait mon affaire, j'ai fini, là, j'ai pas de témoin, personne ne peut confirmer que c'était moi ou pas, et je sors moi-même, je vais me laisser en témoin de la justice. Il se dit peut-être que je change mon habit, je le jette de côté, je vais comme ça, sans le sang sur moi, et j'arrive là-bas, tranquille, je vais me présenter, je vais tout simplement dire, il y a des trucs qui se passent chez moi, etc., etc., venez voir et tout, et tout. Alors, qui commet un meurtre, qui commet des trucs aussi irréparables et va se laisser lui-même entre les mains de la justice. Et puis, il s'est peut-être dit que notre police n'aura pas forcément beaucoup d'éléments pour mener les enquêtes et confirmer que c'est moi le meurtrier. Peut-être qu'il s'est dit ça. Peut-être que sa jalousie l'a aveuglé, l'a poussé à avoir des réactions comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il a l'air calme qu'il est aussi innocent. Au fait, dans cette histoire, je pense qu'il y a un coupable qui traîne quelque part. Soit c'est le major, qu'on n'est pas vraiment très impliqué dans cette histoire, soit c'est le pasteur. Et le major aussi, il faudrait qu'on l'interpelle peut-être parce qu'il peut être celui qui a poussé cet homme à commettre l'irréparable. C'est lui qui est entré dans un foyer et qui a créé tout le problème et ça fait perdre la tête à ce monsieur. Vous voyez, il faudrait aussi... Donc je répète encore, pour ceux qui m'ont posé la question de savoir pourquoi je ne me suis pas prononcée sur le sujet. Au fait, c'est un sujet tellement... sensible que moi, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour les enquêtes. Je pense que les choses ont été faites rapidement, dans tous les sens, que ce soit dans le sens du pasteur ou de la famille, etc., etc. Parce que là, c'est quoi? Ils ont tranché, ok, 20 ans d'emprisonnement, nanani, nanana. C'est vrai, peut-être c'est des séries. Moi, je regarde... des séries d'enquête, je regarde SWAT, je regarde des séries policières, je regarde les experts Miami avec Horatio, tout ça. Je regarde ces choses au fait. Je vois le temps qu'ils prennent et le sérieux qu'ils mettent dans chaque enquête, leur façon d'essayer de vérifier les fouilles. Ça me donne même de fois envie de faire les enquêtes, quoi. Quand je grandissais, je me disais, moi, je vais faire le FBI carrément. Mais FBI, c'est un air au Congo apparemment. À moins que je ne me trompe pour ces bureaux de... Je ne sais pas. Mais FBI, c'est le high level. Mais j'adorais ça parce qu'ils prenaient des petites choses, ils tombaient sur une salive. Qui peut enquêter sur une salive au fait? Ils enquêtent sur une salive ou sur la sueur. Ils vont trouver peut-être un petit bouton qui est tombé sur un tapis. Tout ça. Ils retrouvent toujours des trucs, dans les experts ou dans les SWAT ou je ne sais pas moi quel truc d'enquête et tout. Ils retrouvent toujours un petit truc qui va leur emmener sur un gros dossier qui va ouvrir des fenêtres et tout ça. Moi, je me dis que oui, sur une série déjà, deux fois on pouvait commencer un épisode, on sait qu'ils ont fait des jours pour en arriver là. Mais que ça se fasse avec autant de rapidité, je me dis peut-être qu'ils ont arrêté la bonne personne. Mais je pense que le major là aussi n'a pas été cité pour rien. Alors à tous ces hommes qui viennent créer le déséquilibre dans les foyers des gens, il y a aussi des femmes qui viennent créer le déséquilibre, qui poussent aussi. Il y a ces femmes mariées qui se sont retrouvées en tôle enfermées parce qu'elle est allée buter la maîtresse de son homme en fait. Vous voyez un peu jusqu'où les gens peuvent arriver. Connaissez tous vos limites. Déjà, tu es en train de voler la femme de quelqu'un ou l'homme de quelqu'un, tu fais déjà dans l'extrême. Mais en arriver jusqu'à commettre de tels actes, au fait, qu'est-ce que tu croyais? Attends, tu aimes déjà quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Donc, à moins que vous puissiez faire un planning normal, si la personne t'aime comme elle le dit, c'est simple, la personne va demander le divorce. Demander le divorce, ça ne veut pas dire que l'autre va dire oui tout de suite. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu sais qu'au moins tu l'as trouvé avec quelqu'un. Tu ne vas pas venir, tu trouves quelqu'un avec quelqu'un, puisque toi tu l'aimes et tu veux l'arracher entre les mains. Ben, le mieux que tu serais, au Lingui, vous vous aimez tellement. Allez, tu lui dis, bon, comme ton mari ne sera pas là, ne dis rien à tes enfants, tu fais tes valises, on paye les billets,
On va vivre à Miami, je sais pas, en France, en Belgique. On quitte le pays, on va vivre à Matadi. L'histoire sera, elle entretenait une relation avec un homme, elle a quitté son foyer, elle a abandonné son foyer, ou il a abandonné son foyer pour aller rejoindre cet homme-là. Et puis à distance, vous faites le divorce. C'est mieux même de faire les choses comme ça que d'en arriver jusque-là. Que d'en arriver jusque-là. Et si cette femme a vraiment commis l'infidélité avec le major, mais regardez le salaire de l'infidélité au fait. Ça, c'est qu'elle mord ça. C'est pour que devant Dieu, on te juge comment au fait. Que son âme repose en paix, respect à sa mémoire. On ne sait même pas confirmer toutes ces choses. On ne sait même pas confirmer toutes ces choses. Et le malheur avec le pasteur, c'est que s'il a raison, s'il dit vrai, eh ben, soit dans l'année bembété. Et la famille de la femme, si elle ne serait-ce qu'une personne qui connaît la vérité, mais face à un tel acte, est-ce qu'ils auront le cœur à venir prendre parole et dire non et tout, on était bien avec le pasteur, il y a des choses qui ont été dites négativement sur lui, nanana, nanana. C'est juste pour dire, craignez Dieu pour de vrai, aimez Dieu pour de vrai, priez vraiment pour de vrai. Et excusez, demandons pas seulement à Dieu un bon mari pour qu'il puisse ramener les chocolats le soir, rentrer à la maison à 17h après le boulot, etc., etc. Être à côté de nous quand on sera enceinte au beau milieu de la nuit, qu'on veut vomir, il nous tient la main. Non, c'est pas ça. Demandez à Dieu de donner des deux côtés des nerfs suffisamment solides pour gérer le pire dans les mariages, au fait. Moi, je suis pas encore mariée, mais je sais qu'aujourd'hui, le pire dans le mariage n'est plus supporté. Le pire dans le mariage n'est plus supporté depuis que les femmes sont allées sur le banc de l'école. Le pire dans le mariage n'est plus supporté depuis que les femmes sont allées sur le banc de l'école. Nos grands-mères ont fait des années de mariage, elles n'étaient pas licenciées, elles n'avaient pas le doctorat, etc., etc. Elles savaient juste, on t'envoie dans le mariage, on te dit, regarde, ton lit ici à la maison, on a brûlé, hein, tu n'as plus de place ici. Dans ta chambre ici, tu n'as plus de place. Etc. Tu n'as plus de place, tu n'as plus de place. On te dit comme ça, tu es parti, tu appartiens à ton mari. Ta maman même te dit que, ça c'est ma grand-mère qui me racontait, hein, que ça vienne le soir, le jour, la nuit, le matin, à n'importe quelle heure, tu ne nous contactes pas, tu règles ton problème là-bas chez toi. C'est le langage et le discours que les grand-mères avaient reçu de leur maman et elles ont duré dans ça dans le mariage. Et quand elles voyaient le pire, elles avaient le cœur serré. Il y avait eu des 5e bureaux, des 3e bureaux, mais généralement les hommes en question, après avoir traîné, ils mouraient toujours entre les mains de leur première femme et tout. Ces dames avaient le cœur à supporter, elles ont supporté l'insupportable. Aujourd'hui, la femme connaît quand même les droits et tout ça, mais en dehors de connaître les droits, mais la femme n'a plus le cœur. La femme pense que parce que je connais le droit, j'ai plus le cœur à supporter le pire. L'homme aussi, pareil. Il suffit d'un petit truc. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque de nos mamans, il n'y a pas des vieilles, de nos grands-mères, il n'y a pas des vieilles femmes qui ont trompé leur mari aussi? Probablement qu'elles l'ont fait. Comment est-ce que les choses étaient gérées autrefois? Autrefois, le parrainage ou encore les nocos, les bacos, la famille avaient vraiment un rôle. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus de rôle dans la société, n'ont plus de rôle dans la famille, au fait. Leur rôle, ça se limite à quand on donne les pagnes, la veste, un peu de macassou, un peu de ceci, cela à la famille et tout. C'est fini. Leur rôle se limite là. Quand tu te maries, tu pars, c'est fini, basta. Les gens oublient. Et quand vous avez des problèmes, ces gens, aujourd'hui, les enfants rentrent chez les parents au calme. Non mais maman, je te dis, hein, maman, Timothée a exagéré. Est-ce que tu peux savoir que cette fille l'appelle à minuit? Maman, cette fille n'a pas arrêté de l'appeler à minuit. Hein. Maman, moi j'ai cuisiné pour Timothée. Lui, il s'est permis de ne pas manger pendant 5 jours. Et ben, j'avais décidé que je ne vais plus cuisiner pour Timothée, maman. J'avais décidé, non, maman. Il y en a marre, maman. Il y en a marre. Mais maman, moi, je suis pas sa boniche, maman. Je mets les habits dans la machine. Déjà, tu leur fais tes mains, arrête de crier. Tu commences à citer. Maman, est-ce que c'est normal? Timothée se réveille même pas la nuit quand l'enfant pleure. Nos papas, nos grands-pères se réveillaient pas la nuit quand les enfants pleuraient. Aujourd'hui, les gens se séparent au fait sur des choses qui nécessitent, une discussion, qui nécessitent une conversation. Et c'est vice-versa. Il y a des hommes qui se plaignent parce que cette femme m'a manqué du respect. Vous pensez qu'elle est la première femme à manquer du respect à un homme? Non, parlez-en, discutez. J'ai entendu dire un jour à un monsieur qui disait, c'était dans une pièce de théâtre, ce monsieur disait au mari de sa fille, le mari de sa fille qui disait, papa, votre fille m'a manqué du respect.
Le papa a dit, moi, son éducation s'est arrêtée le jour où tu es venu lui prendre de ma maison. Dans ma maison, elle n'a pas manqué de respect à ses frères, elle n'a pas manqué de respect à sa mère ni à moi. Donc, quand elle manque du respect chez toi, c'est l'éducation que tu lui as donnée sous ton toit. Parce que l'être que j'ai vu comme ça, c'était juste un épisode. Mais, voilà, il y a beaucoup de problèmes qui se passent aujourd'hui dans le mariage qui n'étaient pas des problèmes qu'on avait vraiment. Et rassurez-vous, hein, aujourd'hui, la fidélité des femmes, c'est très fréquent. Beaucoup de femmes mariées sont lesbiennes. Beaucoup de femmes mariées trompent leur mari et c'est très fréquent. Et maintenant, tout ça, s'il n'y a pas le cœur à le gérer, priez, demandez à Dieu de vous donner le temps pour gérer au fait le pire dans le mariage. Au fait. Les gens ne prient pas pour le pire, les gens prient que pour le bonheur. Une vie remplie de bonheur, il n'y en a plus. Après, nous, on est célibataires, quand on voit ce genre de choses, on a peur. On a peur de se marier. On se dit, mais j'y vais aller me marier, mais je vais tomber sur quel psychopathe au fait. Quand il y aura des problèmes, je ne vais pas me retrouver égorgée quelque part. Surtout si, par exemple, tu épouses ce dernier, vous allez vivre dans une ville loin de ta famille. Il t'emmène très loin là-bas. C'est que tu vas vivre là-bas seul, toi, c'est. Si tu ne te fais pas des amis dans le voisinage, il y a ces femmes qui vivent à l'étranger qui nous ont raconté des histoires qu'elles ont vécues avec leur mari et tout. On est juste choqués. C'est juste pour dire que l'histoire qui arrive peut-être à cette famille n'est pas la première. Mais pour eux, on a entendu ça sur les réseaux sociaux. Pour les autres, on n'a pas entendu ça. Mais que ça serve juste de leçon. Quand tu sens que dans le mariage, ça ne va pas, soit ayez une discussion, carrément vous divorcez pour éviter que le pire arrive. Maintenant, le major qui a été cité jusqu'ici, même pendant le procès, on ne l'a pas vu. On n'a pas entendu la voix du major. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que la justice a très bien fait le travail, il a bien tranché. Et peut-être que non. Parce que ce n'est pas parce qu'il est pasteur que les pasteurs vont être cités seulement dans les histoires de « ouais, il a volé l'offrande ». Non. Il y a des pasteurs qui font dans les histoires les plus horribles que vous ne connaissez pas. J'ai entendu une histoire, j'ai lu ça dans un article sur les réseaux sociaux. J'ai lu ça dans un article sur les réseaux sociaux qu'il y avait un pasteur qui faisait dans le port d'armes et les trafics d'organes humains. J'ai dit, mais qui est pasteur qui prêche la parole de Dieu, qui fait ça? Et le gars s'est fait arrêter au fait. Le gars s'est fait arrêter. Vous voyez un peu dans quel monde on vit. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis. Vous pouvez appeler, nous dire un peu ce que vous avez pensé dans cette histoire. Pensez-vous que le pasteur est coupable ou il est innocent? Ok. Et voilà son degré d'implication dans cette histoire. Franchement, est-ce que la justice a bien tranché et tout? Voilà. La famille de la femme peuvent pleurer, oui, mais si c'est leur fille, au fait, elle-même, qui a réellement trompé ce dernier, voilà pourquoi ça a ramené ce dernier à commettre l'irréparable. Vous voyez un peu? Donc, j'aimerais avoir aussi votre avis sur le sujet. Donc, voilà, ceux qui peuvent appeler, appeler. La préparation dans le mariage est importante, mais les gens changent aussi dans le temps. Nous-mêmes, dans les maisons de nos parents, on a changé avec le temps aussi. On a changé avec le temps aussi. Dans les maisons de nos parents, on a changé avec le temps. On n'est plus les mêmes personnes qu'on était de cela 5 ou 10 ans. Et c'est normal que dans le mariage, quelqu'un change. Les sentiments peuvent changer aussi. Mais comment gérer quand le pire arrive, c'est ça la question. Le major s'appelle... Attends, je vais chercher encore son nom. J'ai pas le nom en tête. Le major s'appelle Monaco. Le major s'appelle Monaco. Le major s'appelle Monaco. Lilo, pour toi le pasteur est coupable. Il y a une victime qui est encore en vie. Peut-être qu'on saura de l'hôpital. Il pourra, en sortant de l'hôpital, elle pourra témoigner et puis son propre fils a témoigné que c'est lui qui a tué. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon,
Après, il y a tellement beaucoup trop de scénarios, hein. Son fils peut témoigner ça. Est-ce que le fils n'a pas subi probablement la pression, n'est-ce pas, de la pression de ce major en lui disant que si tu dis le contraire de ça et tout, ben écoute, tu vas rejoindre ta mère, nanani, nanana. Peut-être que le fils a aussi subi cette pression-là, hein. C'est jamais, hein. Vous savez, ce monde est rempli tellement des choses horribles, mais tellement des choses horribles. Le monde est rempli tellement des choses horribles, je vous jure. C'est parce qu'on est chez nous à la maison tranquille, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres et tout ça. C'est parce qu'on est chez nous, hein. Mais si on veut traîner dans les hôpitaux, dans les tribunaux, on comprendra que tout ce qu'on nous emmène sur Internet, qu'on nous présente comme des problèmes, ce ne sont pas vraiment des problèmes, hein. Les vrais problèmes se traitent en justice, hein. Les vrais problèmes se traitent en justice. Donc, voilà. Là, je vais essayer de prendre quelques intervenants. Maman Sylvie, je te prends tout à l'heure. Tonton Flo, bonsoir. Bonsoir. Tonton Flo, ton avis sur le sujet, papa? Je viens de débarquer à peine sur le live. Du coup, je ne sais pas trop où vraiment tenir d'accord. Parce que apparemment, il y a un gars qui a tué sa femme pour des raisons d'infidélité. Apparemment. Oui, il dit qu'il a tué, on dit qu'il a tué sa femme. Bon, après, la justice a tranché 20 ans d'emprisonnement, qu'il a tué sa femme pour des raisons d'infidélité. Et il y a aussi le fait que l'homme, en se défendant, dit que sa femme entretenait une relation avec un major qui lui a même donné l'argent pour qu'elle puisse prendre une maison, pour qu'ils puissent vivre les deux. Et comme la femme ne quittait toujours pas le pasteur, parce que cet homme est un pasteur, le major a débarqué chez lui avec 4, donc au domicile de ce pasteur qui aurait tué sa femme, avec 4 types, et ils se sont mis à, ils ont voulu poignarder le monsieur. Quand le monsieur s'est enfoui, ce sont les enfants qui ont dit au pasteur, cours. Il est resté poignarder la femme, la fille aînée de la femme, la fille que le pasteur a eue avec la femme et la sœur de la femme. Donc, mais lui en courant, lui le pasteur en courant, il était allé en justice à la police directement pour dire, il y a un truc qui se passe chez moi et tout ça, tout ça. La police, en venant chez lui, ils ont trouvé des cadavres, genre les personnes poignardées et tout. Il y a 2 qui étaient décédés le même jour, les 2 autres étaient en urgence, il y a une 3e qui est décédée. Donc, lui dit que c'est pas lui, c'était le major qui a commis l'acte. Mais la justice tranche 20 ans de prison en disant que c'est lui parce que son fils, il paraîtrait, aurait témoigné que c'était lui au fait. Ah, ok. J'avais vu le sujet sur YouTube aujourd'hui. Bon, cette histoire d'infidélité, moi j'ai toujours dit que l'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme, ça reste à l'infidélité. Et tout ce qui peut venir après, là, on ne sait plus gérer. Donc, toutes ces personnes qui sont appelées à aller se marier, il faut vraiment prendre son temps. Et moi, je ne pourrais pas parler d'union sans Dieu à l'intérieur. Parce que s'il y avait des limites, que ce soit au niveau du pasteur ou de sa femme infidèle, on ne serait pas arrivé à ce genre de scénario. Moi, j'appelle ce sont des vagues. Parce que de toutes les façons, on finit par tout payer. Hein. Donc, je sais pas donner tort à quelqu'un ici parce qu'on réagit différemment. Il y a des gens, ça pourra peut-être passer, il y a d'autres, ils pourront peut-être tuer, il y a d'autres, ça sera peut-être un suicide. Donc, c'est difficile, vraiment, c'est difficile. Moi, je suis désolé. Essayons juste d'être un peu plus calme quand on traverse des situations. Parce que, moi, couple, oui, les arts, tout ça, mais la rare mini, tout quoi, à un bâtiment, on changer. Parce que les gens changent, hein, tu vois. On peut être là, on est bien, on a eu un bon copinage, des bons fiançailles, mais une fois dans le mariage, ça se complique. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est difficile. Je sais même pas quoi dire. Je suis vraiment perdu là. C'est compliqué en fait. C'est une affaire très compliquée. Bisous, tonton Flo, à plus. Bonne nuit. Hein. À la lia. Merci. Ah. En tout cas, maman Sylvie, je te prends, maman Sylvie. Je te prends, maman Sylvie. Allô, maman Sylvie, bonsoir.
Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En fait, cette histoire est compliquée et je pense au Moningaï, à part les émissions congolais, ma émission natalaka film te nakoka ba film te biloko nyonso ezaka lokuta je suppose pas ça mais je suis biloko neti ba investigation et des choses comme ça biloko ba enquête eza mama wana mpenza oyo balobaka jamais mama coupe eza impossible ke tata na ndabomi bato na nyonso c'est impossible c'est demeure c'est pas comme si c'est des petits enfants qu'il a attachés et qu'il a tekete bango bandeli bongo. On parle de 4 personnes, mikolo, des adultes. Tata on a dans ma makasi yango ya ndenge nini oyo akokanga bango. Et puis s'il allait se retrouver à la police, au moment où Makila elle demeure, tu ne peux pas aucun mitatate puis Makila que ça passe inaperçu, non. Makila est Sotaka, tu vois. Mais le monsieur, on dirait qu'il n'a parquet à la tête rouge. Et puis c'est après que ses avocats ont demandé qu'il s'échange au moins pour être présentable. Makila Ezawa Pinamizoto et Mouana. Et là, on compte en le que il est allé à la police. Non, non, non. Il y a des gens pour blaguer ou pour se faire passer pour l'innocent. Na aucun moment sur télé, tu connais la police, ma qui pour le balisson Bouzani. On a coupé ça, il faut la tête de main. On doit d'abord se poser la question comment ces messieurs-là a poignardé 4 personnes et un bongo. Le monsieur a parlé du major qui est venu avec des gens. Mais hypothèse ou histoire, il y a tata, on a un major avec un bateau. Ça a plus de sens. Pour Batoubaek et Belé, donc Baza, il y a plus de facilité pour Kamabato, puis comme Tiatabaro Bambélé. Mais qu'il y a beaucoup moko. Ah bon, ma bâtonne non. Et puis pourquoi c'était si pressé? Pourquoi il y avait cette urgence à cause de la prochaine Malamou Makabou Salma? Pourquoi? Bassali banquette armée. Est-ce qu'ils vont vraiment chercher des informations? Son fils dit que c'est... On dirait les paroles qu'elle avait sur les PV et c'est que le monsieur est en train de lire, c'était différent. Non, bref, il dit s'il est innocent, et qu'on dit macaque. Oui, la justice lui a... Parce que ça, on va de l'autre côté. Pourquoi le major... Pourquoi les majors ont compris quoi pour moi, Tiana? Dans ma point d'interrogation, est-ce que la femme n'avait pas un autre amant? Oui, peut-être que c'est un aïe qui a un seul amant. Ouais, c'est comme ma point d'interrogation. Mais le problème, c'est qu'il est triste dans cette histoire. Le monsieur en plus qui est dénaïf, nous ont payé l'eau pour aider le sous-côté. Police criminelle en Congo, est-ce qu'ils ont la cage? Je ne pense pas. Nani, qui place en gros. Donc, ils ont déjà contaminé la scène, il y a crime. Bah, c'est ce qui avait des évidences à prendre. Modèle, donc tout est déjà perdu. Mais moi, j'ai vraiment du mal à croire que ce monsieur a fait tout ça seul. À moins que les gens qui fait la bénéfice de la chaîne, mais qu'il y ait beaucoup de mérata à Samson. Et il est sorti ça, sauf à Tambéli, qui a tel profité. Donc ces femmes-là n'ont pas cherché à se battre. Et puis imagine, mais la justice a dit que, la justice a dit que il donne la possibilité à ce monsieur, bien entendu, de pouvoir faire appel. Recours. Oui, mais on a dit que le Congo a
En tout cas, sans te mentir demain, hein, ça n'a pas de sens. Pourquoi c'était pressé? Il y a pour ça la procès. Pourquoi ils n'ont pas juste attendu? Parce qu'ils l'ont jugé sur base de quoi? Sur base de C'est ça. Au fait, ils l'ont jugé, peut-être qu'ils ont trouvé des faits. On dit qu'un de ses fils a confirmé que c'est lui qui avait tué et tout ça. Oui, si ça là, tu connais la bêtise, ce qui va. En tout cas, je pense mon combat, ceux qui m'a naté, ceux qui m'ont mis là, non, disant, j'ai suivi, à mon côté, c'est explication, on est papa naïk. Mon tellement on a bêté là, qui est sur le nez, alors que papa n'a pas qui maman n'a béli. Papa n'est pas là, ça l'a maquillé, non, je connais. Maquillé, ça l'était pour l'année. Avant, on a autre vélo comment refonder, elle qui n'a pas été sous pression, mauvais bruit. Donc, je te dis, c'est une histoire. À moins que la dernière mot qu'on a été à l'hôpital, Abdika, peut-être, elle peut dire version sur quoi on souffre. Mais même entendre, au fait, même entendre le monsieur, je pense pas que ça loco est comme ça qui n'a point à l'ina ou maman cerveau. Il ne parle pas avec la colère. Alors le banana passe. Tu vois? Vraiment, sur le vélo, quand on a pas si même major, pour moi qui pourrait boy. Mon année, en tout cas, par rapport à moi, c'est que je suis dans l'année et la cabato, quelqu'un qui commet un crime pour j'ai oublié ça, comment il s'appelle. Et ça va être un moment comme le barapara pour l'amour, hein. Donc, pour l'amour libre, tout ça, les crimes, on a. L'amour, on a Satan. Il a, au contraire, il a mal. Attends, le ballon de mon équipe, Alzana Mawa. Mais tout ça, là, qui boit, mais quand on a su comment mon et Balou Kelinga, en tout cas, c'est ça que moi j'ai vu. Bref, je me total à 40 ans, mais à Zapé Kaka, je me crois différente, à moins que fille en a dit. D'être au vérité, ou peut-être le petit garçon à la fin viendra sortir une histoire. Et puis, pour moi, là, c'est même pour faire des choses sur ma photo. Ceux qui m'écoutent, ça va se passer. Beaucoup de gens, la cassette, là, va se passer. Et puis, ça, quand tu as dit que, ça, c'est une autre version que j'ai entendue. Et bien, une somme pour les autres. Maman, ceux qui passent, ceux qui ne le savent pas, elle est ses filles et ses soeurs, ceux qui vont dans les papas, ceux qui commettent la tata. Donc, vous allez attaquer le bébé dans la tata. Mais en un jour, tata n'a eu mon côté du bon en tout cas. Demain, c'est une histoire à dormir de mon maman. Quand je dis, par exemple, pour le thème de il y a mis balé mbeli. Nous sommes mis balé na bafande na bazo de la poya côté bamondeli. Mais peut-être que c'est sa jalousie, peut-être qu'il était tellement, il en a su. Ceux qui bazala qui vraiment pour traiter bon, ne pour maltraiter ningi baluba kiwana. Et le fait que bazo maltraité bon et puis sa femme commet l'infidélité sous son toit et tout ça, ça peut faire partie des éléments qui l'ont tellement frustré qu'il a décidé de se venger, qu'il a mûri sa vengeance, qu'il a planifié cela. Il y a de ces choses qui se planifient aussi. Non, ça peut se faire. Il y a on a lobby, hein. Ça peut se faire. Moi, ça fait minimum pour lui, ça peut se faire. Mais il ne l'a pas fait seul. Et ma tata m'a dit, impossible. Ok. Modèle ma monnaie, ma maman, par exemple, que c'est pas des petites personnes qui sont pousser, hein. En tout cas, mais la monnaie, oui, c'est ça, maman Arlette Moulois. Crime passionnel, voilà. Donc, oui. Tu vois, à ta Esaïe, il y a un lobby, à moins que les lobby à la casse, que le monsieur a planifié ça.
demeure. Nous toujours mon danger. Bon, moi, il peut que nous allons bino batu kwana tata wana azokite nini eloko moko te en fait klasana nde nazomona ya une anomalie nasana nde ye une anomalie même atani le langage corporel ya papa na non akoki te de mère akoki non klasana nde nazomona si c'est lui donc azalaki na bacomplice soki ezali azalaki na kompe mosusu aoki abandaki koloba soki yaka na nzete betai na mutoko soki donc motu nani sikoyo ezali aya na nzete mama nzambe kanda ayebi likambo je pense que justice nde eke mbangu et pourquoi il y a eu ces rush le barrage rush pourquoi c'était ça devait se faire vite. Et puis, voilà, pour le madame Motoké, aux hommes, on a droit à la paix. Bon, je sais pas ce qui se passe. Moi, je vous dis qu'il y avait major qui dit. Moi, je dis major, on a été en termes de procès dans l'air. Au monde. Donc, moi, par anomalie, ils ont la tête, il y a les blocs. On y avait un juge, ceux qui jugent, qui était un peu très arrogant. Avec la moindre politesse, moi, on me donne bon, merci beaucoup, maman. C'est bizarre. Non, en fait, c'est très bizarre, c'est très bizarre parce que je ne comprends pas où est-ce que les voisins, au fait, ont donné leur avis sur la question. Je ne comprends pas comment est-ce qu'une histoire comme ça... Normalement, hein? Bah, on va dans la commune, Nini. Pourquoi les gens n'ont pas fait de micro-baladeurs dans le quartier, au fait? Mais un enfant peut être capable de trahir son père à ce point. Est-ce que l'enfant suppose? Est-ce qu'il y a... Peut-être qu'il y a eu des disputes. Vous voyez, quand il y a eu... On est en train de raconter qu'il y a eu un problème entre le papa, la maman, les enfants de l'enfant, la fille de la maman et les enfants du papa et tout ça, que le papa avait pris position, des trucs comme ça, il y a eu déjà un conflit. Peut-être que pendant la dispute, il y a eu tellement des propos déplacés, le climat n'était plus trop ça à la maison, le papa avait eu une position... Voilà pourquoi, à cause de ça, peut-être que l'enfant s'est dit probablement à cause de l'attitude de papa de ce temps-ci. Au fait, je trouve que c'est juste compliqué. Et c'est quand même un quartier à moi. On dit que ça m'a quartier pour le bas, c'est vous qui s'est profité. Mais maman tombé, ce qui m'a tombé, n'est pas pour bien la demeure. Ma qui est là, nous va pouvoir contacter. Oh, il y a mis tout ma caca à battre. Belle la coupe il va pas continuer à casser ma somme ma comment ça se peut et puis qui va dans la carogne. Il y a une anomalie dans cette histoire en fait. Et puis on ne pouvait pas aussi, on ne peut pas juger quelqu'un mais il va juger qui t'appelle à Azalam avait émotion pour la nuance. Il peut dire des choses où à l'oubli quand à quoi faut pas nous savoir. Il ne faut pas la rater. On l'interroge même dans la police aussi le petit dans la prison pendant le temps que nous avons préparé procès. Ça c'est vrai. Mais quand ça bon sur le fait, imagine que c'est son avocat qui demande ça y est là il va changer. On va dire que quand bon boye comme on se sent ça. Et puis agent va dire que c'est ici que j'ai appris alors après ça va mettre un danger parce que c'est que je pense que pas la moitié va l'une des je pense moi c'est pas possible mais nous avons une action où on a de l'air pour tout ce cas. C'est ça. C'est quelque chose en fait c'est des choses à revoir parce que je pense que personne ne peut voir. Il y avait une autre histoire d'un docteur Mouboé. Moi, qui m'a eu, à Boé, qui a commencé à faire son au Canada. Et puis, parce que le monsieur et ses amis, parce qu'il est dans la garçon, il est le garçon. Et puis, le garçon va Boé quand il balcon. Un jeune garçon, je trouve que ça fait les pratiques. Bien, en fait, il n'y a pas longtemps. C'est ça aussi, ça va être bon. Quand je pense que le moteur à 5 quand il y a ce qui est dans des questions, le mari et la femme, je crois que c'est pas dans le
Pourquoi vous ne prenez pas le temps de préparer? Pourquoi on ne peut pas juger quelqu'un avant la pression? Quand la personne a dit que moi, je n'ai pas fait, moi, je n'ai pas fait. Donc, c'est pas normal le fait, c'est pas normal. Bref, on va voir plein et pour ce quand même, moi, je n'ai pas fait la personne en est. S'il l'a fait, il ne l'a pas fait seul. Sauf que les autres personnes, il ne l'a pas fait seul, Seigneur. Tu sais que... Tu sais qu'il y a des colères quand les démons te... Tu sais qu'il y a des colères quand le démon te monte à la tête, mais ça peut te faire l'irréparable. Laisse tomber, hein. Laisse tomber. Peut-être qu'esprit humain, moi, kota kiwana. Alors, maman, lion. Abandi ko cassé, abandi ko... On ne sait jamais, une force qui peut sortir de... Bon, on verra. Mais bref, c'était... En tout cas, ceux qui s'occupent de côté, ça c'est la justice. Justice, ça pour moi, c'est des bêtises. Ça, c'est vraiment une bêtise. On ne peut pas juger quelqu'un dans une promotion connaissance au pain pour la justice dans le pouvoir. Ces avocats ont demandé un peu ça. On discute un peu par papa wana pasteur aza vraiment bizarre pour nga mutu oza na émotion mutu maboko ekomeli demain akoki jamais bon je sais pas mpona ndenge na makasi na ye akoki jamais kozwa courage okende malamu na la police atiki bana quartier atiki bato ozalaka tout autour na ye malamu soki okende na la police franchement soki bacriminel na mpo balande apardon azalaki na motuka mpo balanda ye elingi ezolonga combien de minutes papa elingi ezolonga minutes moke bazwa ye basali mabe ozomona sikoyo ye courage wana atiki na bavoisin atiki na bato ozala na avenir na bango mpo akeka ti na la police et tout ça là donc nazomona histoire oluche bon maman tu peux intervenir avant nga alobi ke akozala na makasi ya Samson te so ndeni omoni abomi bato na butu non c'est ça non c'est passé la nuit. On dit que c'était dans la nuit ou le soir ou je sais pas. Ouais, c'est comme ma chérie na butu. Biso so la emo pongi. Mon so a calculé qui parce que pour na ngaso que zia yim tabu ba on sait que azali a calculé ma kamna de abina. Donc so calculé qui en ouais, so calculé qui en demain. Donc c'est que alors c'est là non, parce que ba kuti ba pongi. Parce que biso celui qui surtout dans le pongi sur la non dans le nuage et tout ça là, tu vois. Donc ceux qui et ça là mina wana ba pour akope ko droguer ba akope ko tse mon ba ma speech ba quoi là pour et les ba on ça là bah oui on sait jamais hein. Et puis la zone on a ça sur et le monde là loba demain papa on peut se côté bien parce que on peut dire en Afrique non comme capacité pinda pour la tu la honte du point de vue psychologique mental ou voilà. Mais ma chérie, sur l'andéli papa on a bien l'andéli dans la porte oui à cause de paix oui il y a un problème dans mon tout déjà mon tout c'est que là dans tu vois non et le bel là et tout ça azon le va bien été franchement je crois que été dans le milieu que la là qui est en papa on a d'abord bimisi ba ou là bas franchement il se les passe mais quand il papa azon le bas non, je peux expliquer, franchement, je comprends, mais puis, bien été. Ça peut être pelé, et puis, et le c'est bizarre de même, mais c'est un problème pour le voisin. Tout ce qu'on connaît, qui est pas mis la tire, tu vois. Pour tout le téléphone, tout ça, le téléphone, tout bien, on a pas de téléphone. Mais la nègre qui ne tombe pas, on a voisin de merde. Tout ce que j'ai vu souvent, on a qui te mène les caca, tu vois. Je sais pas. Mais la monka à cause de la problème à moto, bon, là, bah, choc à qui il y a moi, c'est un peu bon, le mousse pour moi là, bah, choc un peu quand même moto et il y a par rapport à moi, c'est un peu, tu vois.
par rapport à ma capacité, moi, c'est baby Moutou, allez, et sali, qui a ça, a sali, après, bon, azolo ba bien te, azala émotion, pété Moutou, a coupé moi, ça va les belés pour monter, et demain. Alors, la maman casse, on a pour le pour monter, mais explication, azolo expliquer vraiment, azala vraiment en forme, pour moi, azala en forme, hein. Pour moi, en forme, il parle, malgré il parle, m'a ramené un mot vraiment dans la tête, mais aujourd'hui, il y a une émotion, ils ont été que moi, c'est bien là-bas, franchement. Mais tu sais, hein, il y a quelque chose d'important au lobby, c'est que en Afrique, ici en RDC, il y a beaucoup de personnes qui sont psychologiquement instables. Biso so ebisi mutu kende na scène pepe mutu amona ka on dit on finit liboma. Mais en réalité, au finir liboma te. Au fait, il y a des gens qui demandent vraiment que bah mon a psychologue. Il y a des gens qui ont traversé des situations très difficiles qui nécessitent que psychologue moi quoi intervenir. À étudier ne serait-ce que l'état psychique nae au fait. Parce que ce qui est état psychique et sa stabilité, ça peut te faire commettre l'irréparable. Et puis, quand le psychique est atteint, force au bâtiment boma ba uta na bazana uta wapi. Force au mtali boma zala na batali boma ba na force mo oh biso boina œil humain to ko expliquer et tout. Là on est en train de se dire que peut-être que c'est pas lui. Mais ce qui a en fait une double personnalité moi obsoto yebité. Parce que imaginons maintenant que force au hasard na mwana auto mona et que il y a forcément boé oyo yemo pe ko réaliser te ba acte à kometaki. Total à deux fois ba film mususu omona mutu mwa boé côté moko ya mutu na ezo lobise maka ezo dicter ma mususu côté musu ya mutu na ezo dicter maka mususu. C'est des choses qui arrivent même dans le bateau tout monde. Mais seulement voilà. Tu tiens quand même en pratique. Oui. Oui. Et surtout que le Messie, il a subi l'infidélité de sa femme. Ma chérie, infidélité, moi, c'est pas mon bal, il est cacaté. Et lui, il a accepté ça. Il a Andima à vivre. Tu es mieux que ça, la moutou n'a été, ma chérie. Tu vois? Tu es mieux que ça, la moutou n'a été. Mikolo Baloba, Mibali va supporter l'infidélité. Mibali a comment supporter l'infidélité, moi aussi. Alors, on va faire la mbala. C'est que na moutou n'a été, et ça, les choses, à ce moment-là, Mibali n'y a sauté. Et ça, Afrique, c'est dommage parce qu'ils sont en Afrique. Mais quand on a dans la séparation, on a un psychologue, tu vois. Au sens où c'est un long qui est là, madame, pourquoi pas, parce que ça affecte la tête et affecte ta affecte ta mental, affecte ta physique, affecte ta camarade bébé. Donc je dis que tout est là, comme on a dit qu'on a innocent, non, tout le monde a un sentiment. Mahamai c'est la boutou la nuit tout ça la pongi tout ça là qui n'a ya la boka qui m'a là il y a la azori na makasi pour se défendre sinon azori na la ya pongi donc franchement en tout cas je suis vraiment convaincu à 70% qu'ils aillent donc moi je suis convaincu à 70% qu'ils aillent par rapport à Azolo Bella par rapport à quelqu'un qui m'a la main pas mbila à qui nous va voisin nous sommes en clarté. Mais c'est dommage. Wow. Parce que le bel moment où il demande à 4 ma chérie, le bel moment où en tout cas, on a interpellé que tout ça me l'a carte pour le bonheur. Tout ça me l'a carte, tout ça en couple, tout supporter ma moment où il y a ma pays où il y a. Et ça vraiment très important. Parce que on va couper au début, on va surprise monsieur Yaka. Ceux qui osambelaka te, au tia mutumbeli na butu, au salé mabé. Je te jure. Oui. Donc, au butu, même na oui. S'estimer heureux que à saler moi tant ami soit batu bamoni. Na butu ya koka kosala butu et bon makambo ebele, il pouvait la nuit comme ça, il vient il poignarde sa femme et boyebika ke papa bimi na ndako. Toi, tu es là, quoi, comme il a biloko. Oui. Finalement, comme belé de merde, on voit un couple, c'est le cas facile. Donc, tout ça, on rappelle dans Zambie, quand on s'est mis là-bas, si j'ai un sujet, on s'est mis peut-être la veille à l'animal dans la boue. Ceux qui
makambo moko oyo ekolekelanga moto eye pesanga maîtrise. C'est ça. Parce que moto aza moto balima aza moto na yo te. Elo toyeba te aza moto na yo te. Yo moto sali te. Donc akoki na ye mpe kodéconner un moment pasali n'importe quoi. Donc ape soka maîtrise. Po aza yo te, aza mpe loko na yo te. Beaucoup d'années kaka pour vous en ensemble, pour se compléter et tout ça là. Tu vois? Donc là, mais vraiment, après ça, je me casse et puis si vraiment tout ça là vraiment attention vraiment infidélité parce que mon bal a la facilité à pas moi si. Oui, un homme se venge très mal de l'infidélité de sa femme. Ata alimbisio à faire payer yo kaka infidélité wana d'une manière ou d'une autre. Ata zakika ya soupçon à faire payer yo infidélité. Mobali à faire payer infidélité. Lobaza musal na nzambe mais équilibre na mariage ezongara difficilement après que la femme ait commis l'infidélité. Wana taku toza nani. Ato zanani infidélité à moi si ata botangeli yango ba classe elle donc biso pe basi vraiment infidélité mosusu pourquoi on ça l'amour so moni to lingi parce que kene na yo c'est que tu souffrir oui c'est que souffrir que on ça pas parce que biso to supporter la biso moi mokié et ça la passe. J'encourage pas la belle basse à l'amour. Mais ni bali, maman ta rosa qui nous bala yo, ou yébite mbala ko bomba au pays. Car pour nous ça va mon boulot. Okufi penzo tiki bana. Okufi voilà. Okufi. Il y a des femmes qui bakufa na se ya bapongi. Mais toko beta liso na ngoto keka na compte ya sali kara crise cardiaque moko boye to sali nini. Oh, et ça peut-être vengeance moko yébité au fait. Les gens sont en train de dire ça avec autant de facilité. Moi je pense que les familles paient. Il faut pas vendre ça peut banana bango basi ba lobana bango. Ba famille batika surtout les Africains ce système de dire quand tu te maries tu pars etc. Dis à ton enfant que si ça va pas tu peux rentrer parce que le mariage n'est pas une finalité. So mono limité bima. Tena ke kufa lwani ya mababomi na batwa. Akufi lokola nyama. Et ceux qui ont amené on l'a tabomi. Donc akufi kaka akini kaka perdre dans tous les deux sens. Yo zo ni kama mo ba mo kama na yesu ko mayo, tu vois. Donc à ce niveau mon cabo et il faut de l'envoyer à zéro, tu vois. Il y a quelqu'un qui a écrit ici il y a aussi l'obsession du mariage à n'importe quel prix, ça mène au refus de divorcer pour aboutir au meurtre. C'est vraiment révoltant cette perte de vie humaine. Oui, il y a obsession, il y a de ces personnes, je veux qu'on divorce, je ne veux plus de ce mariage, moi je ne tiens plus, je ne peux plus supporter ce mariage, je veux qu'on se sépare. Toi, tu es là, tu t'accroches. En tout cas, mon pasteur m'a dit, je vais prier cet esprit de divorce. Papa, tu pries une fois, tu pries deux fois, tu pries trois fois. Mais quand on commence à te faire vivre des pires atrocités, la mort peut arriver. Tu sors, tu pars d'abord chez vous. Tu pars prier là-bas. Tu pars prier là-bas chez vous. Comment Jennifer Lopez a quitté son mari après 17 ans, ils se sont remis ensemble. Si c'est l'homme de ta vie, vous allez vous séparer. Il va aller traîner. Au monde est là quand on un homme, si la femme te dit je ne veux plus, tika nayo, tika. Parce que même les femmes, là on dit parce que c'est l'homme, il y a des femmes qui sont très dangereuses, je te dis. Moi, je connaissais une maman qui était au point de sa bambikou dinanda kunae ya libala pour garder son mari. Et bambikou diwana c'est qu'elle faisait et les médicaments les médicaments de comment on appelle ça? Bakis à Bokoko, au fait. Ces médicaments-là qu'elle venait avec des herbes et tout ça, ces médicaments traditionnels, et Belissa Mobali na niveau moko ya kosakante. Ce monsieur était tout le temps malade à cause de Bimela Milamoi Snabande comme Melissa. Et cet homme est décédé comme ça, comme du n'importe quoi. Il était juste, il venait du cimetière, il venait d'enterrer un de ses amis militaires. Il était en train de Mutukaba militaire à Diembeli Kakaboye, à Simbi Porte.
a dit Mbeli, il a grimpé et tout. Et il a pas pécoué, il a chauffeur téléma, il pas pécoué, chauffeur, akufa bon. Qui bondo qui minanda. Parce que la femme voulait à tout prix garder son mari, mon bal a zelé mbandate, ata zelé mbanda, ata famona kakaye, amona kakaye, etc., etc. okomisi mobali lokola propriété privé na yo aza mwana ya bato aza mpe na famille na ye ekoki kosimba tout comme mpe ekoki kosimba Je te jure. surtout biso baafricain eza na biso surtout bon mindele baza na bacomportement mais surtout plus tozomona tokomi kosaccroche na libala ozomona neti kesi okaboya neti kimutu moko fasko na okufa boye ya bozoba boye na okufa na yo parce que mutu na nayoka te mutu akufa parce que akaboye na mutu franchement ngana nayoka nanga te parce que aboyaki ngai wana okoki se suicide yo moko mais on passe mon douleur bon il est qui m'a cassé et tindi yo on se et couper bon mari parce que quand on s'est séparé non on a eu quand on a honte de merde donc vraiment tout et ça peut idée bien vraiment pour cela makambo chouchouye pour tout faire la peine mi ba tout faire na basi tout les gars vous ba carte na biso et surtout que tout à la maîtrise c'est très important si seulement si raison ya liwa et Zaka a l'infidélité, donc dans les deux sens, la femme, elle s'est mise dans des problèmes. Si ce n'était pas l'homme de la maison qui allait le tuer, ça allait être l'autre type qui allait le tuer. Parce que le gars voulait à tout prix de tout. Mais tu es entre les mains d'une autre personne. Et puis avec un militaire. Un militaire. Je t'ai dit. Non. Je t'ai dit. Infidélité comme tu l'as dit là. Et puis, apparemment, il y a mon bali. Mbala bakaza kosela soki mpipo on dirait mobali pa yebaki mbala ngo apama yakapela ndaku no na yoki alobiki ayaka na ndaku mutu ye asengaki mobali nango bafutele soki ndaku na ye mpo abima so je sais pas quoi là kolakisa mobali faa kozotrompe attends je sais pas imagine abandon ye no na ndaku ndeni parce que ye nayoki na ntango ezali na tribunal kuna on a dit la maman rouge boye alobi que écoute akoma koyala ndaku après sikoyo moko soki jour ayaki so pende na wana nasengaki ye baloki kopesanga mbongo na ngai ake koluka ndaku na ngai mpo atikela bango ndaku c'est comme si donc ayebaki na ye existence et puis indire écoute ye major akoma koyala déjà tina bandaku si déjà akoma oya tina ndaku no bongo arespecte o te na point wana na niveau mo bongo mais c'est sinon kosala makambo bongo ozobanga te bakiyanke ya bolio moso ebiki mobali nanga alelanga atiaki yanke liboso donc aosala ono so alingi mais sikota bisika ememi baba so pas omona na yuma il y a des gens qui témoignent qui disent que non cet homme est un homme doux il peut pas faire du mal à une mouche tout ça ils a passé pas faire du mal à une mouche, mais il y a plein de témoignages comme ça qui ne pas aller mal. Et donc, on a des terroristes, on a des témoignages dans le quartier. Oh non, lui, franchement, on ne s'attendait pas à ça de lui, mais à ça, lui, et le mot est grave. Tout le monde a la peine à tout, tout le monde a appelé des témoignages. Donc, il y a tu vois. Ah oui, hein. Tu vois là. Ah oui. C'est dommage. On a tout ce qu'on a un sentiment. Mon mari, on a fait ça là, mais sous effet, il y a peut-être une instabilité mentale, hein, je crois. Hein. Ouais. Franchement, je ne peux pas dire plus, mais je crois instabilité mentale, les autres et contacts qui peuvent en fait dans l'histoire à ouvrir. Donc voilà, ça va passer sur comme un cas, si on a la carte de couple, on peut plutôt dans la maîtrise. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Bonne nuit. Merci. Lusamba, tu dis quoi? Vraiment pas si. Est-ce que ce major existe? Mingi bako c'est bakaka ba militaire. J'ai connu une fille qui a prétendu être engrossée et violée par un militaire inconnu pour couvrir son beau-frère. Bon, si elle cite avec son nom, c'est que c'est quelqu'un que l'on peut rechercher. C'est que c'est quelqu'un qu'on peut rechercher. Voilà pourquoi je dis que les enquêtes ont été un peu trop rapides au fait. Ils auraient dû attendre encore un peu. Ils auraient dû attendre un peu, patienter, histoire de voir, vous voyez, histoire de voir.
pas d'aller aussi rapidement avec le dossier. Fait pas qu'il m'a lembe pendant l'enquête. Bon, peut-être que Bazaki déjà n'avait l'élément non se bandé pour prouver que le type avait vraiment tué sa femme et tout. Hein. Ils n'ont pas vu pourquoi est-ce qu'ils vont traîner sur le dossier. Mais moi, je pense pas que le militaire, s'il existe vraiment, qu'il doit rester impuni. S'il existe, hmm, s'il existe vraiment, faudrait l'écouter aussi. Pourquoi les choses sont arrivées jusque-là. Après, pour finir avec toute cette histoire, moi, je pense que ça doit servir de leçon, que ce soit aux filles ou aux femmes mariées, aux jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, que ça serve de leçon dans le sens où que Soki, au bala, tu dois te préparer en conséquence. Mais le mariage n'est pas une finalité dans le sens où si tu sens que tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, tu ne l'aimes plus, tu ne le sens plus, tu veux vraiment arrêter, tu veux commencer une autre vie, tu veux partir, mais demande le divorce au calme. Divorce. Bon, mais qui peut étudier les pour et les contre? Si vous voyez qu'il n'y a toujours pas de terrain d'entente, parce qu'un divorce ne vient pas directement en divorce, il y a toujours un dialogue avant. Vous dialoguez, vous parlez, vous discutez. S'il faudrait voir des aînés, s'il faudrait voir des pasteurs, s'il faudrait voir même des avocats qui vont vous faire entendre raison, ils vont vous écouter, vous allez parler, vous allez écouter leur avis et tout ça. Voilà. Mais si vous voyez qu'au-delà des conseils, parce que l'amour ne s'impose pas dès qu'on l'impose, on l'étouffe. On n'imposera à personne. C'est pas possible. Tu ne peux que vivre serein, même toi, avec la personne que tu aimes. Quand on est marié, c'est pas à cause du document légal. On est marié parce qu'on a des sentiments. Ça sert à rien de continuer d'être marié à quelqu'un pour qui on ne ressent plus rien, au fait. Mieux vaut se séparer, que chacun aille faire sa vie parce que vous aimez plus. À quoi ça sert de faire passer vous deux le temps dans une histoire où vous savez d'avance que ça n'a ni tête ni queue, ça ne vous avancera à rien. Même si vous avez fait 30 ans de mariage, à la 31e année, vous constatez que vous vous aimez plus. Ne forcez plus. Les peu de temps qui vous reste à tous les deux, vous avez le droit de vivre un bonheur, ne serait-ce que de 3 ans sur Terre, de 5 ans sur Terre. Allez chacun emprunter un chemin. Mais si vous voyez qu'il y a de la chance ou de l'espoir pour sauver votre couple, faites-le ensemble, tenez-vous la main. Par des prières, par des conseils, battez-vous parce que le diable n'aime pas l'union, le diable n'aime pas le mariage. Le diable est là pour séparer. Priez pour que Dieu vous garde unis et priez pour vos mariages, pour que Dieu puisse vous donner un cœur, pour que vous puissiez vous supporter. Aujourd'hui, même les parents n'aident plus à grand-chose en termes de conseils pour la suite d'un mariage durable et tout ça. Seul Dieu peut vous aider. Vous priez que chacun utilise sa croyance. Un pasteur, les musulmans, n'importe qui. N'importe qui. Vous voyez? Donc, voilà. Dans tous les sens, au fait, peu importe les problèmes, moi, je me dis que les histoires des autres doivent nous servir de leçon. Comme ça m'a fait peur, au fait. Ça m'a fait peur. Je me suis imaginé toutes les scènes. Je suis en train de dormir. Qu'est-ce qui peut se passer sous le sommeil? Je suis en train de me laver. Qu'est-ce qui peut se passer sous la douche? Je peux donc... En fait, je me suis imaginé toutes les scènes. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu dors tous les jours, quand on dort, on part dans l'inconscience. Cette personne peut se lever, faire des choses, tu ne sens pas, tu ne vois pas. Parce que tu fais confiance, au fait, en la personne avec qui tu dors sur un même lit. Et cette personne-là planifie de te tuer de cette manière. Dans tous les sens. Ça ne donne même pas envie, au fait. Ça donne même pas envie. Tu préfères 1000 fois être célibataire que te marier pour finir de cette manière-là. Tu dis, ouf, j'adore ma vie de célibataire. Être marié pour finir comme ça, j'en veux pas. Non, merci. Vous voyez un peu. Pourtant, le mariage, c'est toujours un très bon exemple. Le jour du mariage, quand ça fait... C'est beau à voir. On a tous envie de mettre cette robe. On a tous envie de vivre cette vie. Mais quand on est face à des réalités comme ça, mais ça dégoûte comme pas possible parce que après le mariage, c'est la vraie vie qui commence au fait. Et si la vraie vie, la suite ressemble à ça, basta, on n'en veut pas. Donc Dieu nous aide à tomber sur les bonnes personnes et que l'on puisse avoir un mariage heureux, un mariage épanoui. À la justice, je reste convaincue que le procès était très rapide, très rapide. Je pense qu'il y a encore à fouiller et tout. Sûrement, il y a des éléments qui traînent encore quelque part. Il y a encore des vérités qui doivent être dites. Nous sommes tous à la recherche de ce major, au fait. On veut voir le major, on veut aussi l'écouter, on veut écouter sa version des faits si et seulement si ce dernier existe.
Peut-être aussi que c'est lui le coupable ou pas, mais on veut l'écouter. Peut-être qu'il a aussi sa version des faits. Peut-être qu'il sait une histoire que nous ne savons pas, que la femme voulait peut-être déjà partir et l'homme était au courant. Alors voilà, c'est l'homme qui retenait la femme, qui refusait le divorce. Peut-être qu'il aura une version à nous raconter. Peut-être qu'il aura une version à nous raconter, mais qu'on l'écoute aussi. On ne peut pas avoir cité un nom sans que la personne puisse être là. Et la justice a dit au monsieur qu'il a le droit de faire appel. Alors, quand il va faire appel, probablement qu'il va rajouter à ses avocats beaucoup plus d'éléments que ça. Mais est-ce qu'il a eu le temps de réunir des preuves? Parce que si tu es en couple avec quelqu'un, à moins que tu puisses déjà avoir suspecté des choses que tu mettais de côté comme preuve et tout ça, te dit, ah, un jour, je vais le poser la question sur ça. Mais si tu étais dans l'aveuglement, tu te disais, ouais, je vais avec cette personne sans pour autant savoir que demain, ça va péter. Si vous attendez un message encore d'ambiguïté, ça va être difficile de gérer ce dossier. Ça va être très difficile de gérer ce dossier. En tout cas, que Dieu vienne en aide à ce couple, à cette famille. Le couple, déjà, la dame, elle est décédée. À la famille des victimes, aux personnes qui sont décédées. Aussi, quand vous ramenez vos enfants dans le mariage, ça, c'est un dernier conseil que j'allais donner. Quand vous ramenez vos enfants dans le mariage, c'est pas toujours facile, on sait. Faites tout pour que vos enfants ne puissent pas se mêler de vos disputes et de vos problèmes et tout ça. Ces jeunes filles ne méritaient pas de mourir aussi de cette manière. Et les enfants qu'on ramène dans le mariage, vous aussi, ne soyez pas au centre des problèmes qu'il y a entre papa et maman. Donnez votre avis en cachette et tout ça. Soyez ceux qui vont ramener la paix. Et même la belle famille, dans tous les sens, il y a forcément quelqu'un qui a mal géré quelque chose. Donc, on espère que ça va servir juste de leçon à la belle famille. Si aussi la belle famille était au courant, comme le monsieur dit que la sœur était en train d'inciter sa sœur à quitter son mari pour aller se mettre en couple avec le major, mais c'est d'une bassesse sans précédent. Et voilà le résultat, elle qui donnait vraiment ce conseil, si et seulement si c'est vrai. Maintenant, ta sœur, elle est morte au fait. Tu aurais préféré quoi? Vous voyez? Donc, c'est vraiment triste. Mais sinon, merci à vous tous d'avoir suivi cet élément. Pour ceux qui vont suivre ça en différé, laissez votre réaction dans l'espace commentaire. Je vais réunir ce live avec le premier. Donc, vous aurez genre une autre vidéo qui va réunir les deux contenus demain matin à la première heure en avant-première. Donc, voilà. Je vais le poster comme ça parce qu'on a eu un problème très technique. Donc, c'est comme ça que je me suis prononcée sur le sujet. Ça reste un point de vue. Dites-moi votre point de vue, c'est lequel. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement.